Je vous retrouve donc pour une dernière vidéo concernant valeurs cibles et solver. On va voir comment utiliser l'outil solver. Donc je pars du principe que vous avez le solver activé dans vos add-ons. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez re-regarder la vidéo précédente dans laquelle j'explique comment l'activer. Alors, le solver, qu'est-ce que c'est? Le solver, ça permet d'ajuster des variables, enfin des cellules, les valeurs de certaines cellules pour obtenir des résultats dans d'autres. L'idée c'est la suivante, c'est que vous vous souvenez de la valeur cible qu'on a vue au début de cette partie. On avait ajusté la marge souhaitée pour obtenir le prix TTC que l'on voulait. Donc ça avait bien fonctionné. Le problème c'est que ça ne marche plus si, donc analyse scénario, valeur cible, ça ne marche plus si on a plusieurs cellules dont dépend le résultat. En fait, l'idée c'est la suivante, c'est que la valeur cible, ça permet d'ajuster jusqu'à une valeur en disant un processus sur des petites formules. Si vous voulez faire des choses un peu plus compliquées, il va falloir utiliser le solver qui est un add-on un peu plus puissant qui permet de trouver donc d'avoir la valeur optimale de la cellule cible en ajustant les autres. Donc on va peut-être arrêter le blabla et on va passer à l'application. L'application, donc c'est un exemple sur l'optimisation des budgets qui est pas très compliqué mais qui va vous permettre de bien saisir comment fonctionne le solver. Après vous pourrez l'utiliser sur vos propres exemples. On peut faire toutes sortes de choses avec. Le solver c'est un outil très puissant. Donc l'idée c'est simple, c'est qu'on a un budget de publicité, donc j'ai fixé à 40 000 euros, un budget de R&D que j'ai fixé à 30 000 euros, donc R&D c'est recherche et développement dans une entreprise. Le budget total, c'est la somme des deux. On simplifie grandement parce que je sais bien qu'il n'y a pas que la publicité et la R&D dans une entreprise. Le prix d'une unité et le nombre d'unités vendues. Donc le nombre d'unités vendues, je l'ai défini avec une petite formule. La formule c'est pas très important, ça utilise des mines. En gros l'idée c'est que plus on a de budget de publicité, plus il y a de produits qui se vendent, plus on a de budget de R&D, plus il y a de produits qui se vendent. Mais il y a un maximum à atteindre. En gros, on ne peut pas dépasser une certaine valeur pour le budget publicité et une certaine valeur pour le budget R&D, au-delà de laquelle augmenter ne sert à rien. Et il y a un coefficient multiplicateur un petit peu moins haut pour le budget R&D parce qu'on considère que la publicité a plus d'impact sur les ventes. Ça c'est tout à fait arbitraire, c'est juste pour vous montrer le solver. Donc voilà, donc ça c'était le nombre d'unités vendues. Donc il est calculé en fonction du budget publicité, du budget R&D et, et c'est tout en fait. Ensuite, il y a le prix d'une unité, donc c'est le prix de vendu, et le budget total, je vous ai déjà expliqué. Et le chiffre d'affaires, c'est une formule toute simple, le nombre d'unités vendues, multiplié par le prix d'une unité, moins les deux budgets. Donc ça, j'aurais dû plutôt écrire bénéfice en fait. Puisque ça inclut, enfin ça, on a soustrait le budget publicité et le budget R&D. L'idée c'est que je peux ajuster les valeurs. Alors par exemple, si je mets 41 000 ici, j'ai augmenté mes bénéfices. Si je mets 31 000 ici, j'ai diminué mes bénéfices. Si je mets 28 000, j'ai augmenté mes bénéfices. En fait, les formules ne sont pas linéaires. C'est important de... Cette notion de linéarité, c'est important. En fait, une formule qui n'est pas linéaire, en général, c'est quand on utilise des... Enfin, quand on utilise des min et des max, les formules sont jamais linéaires, parce qu'il y a un écrétage au-delà d'une certaine valeur, mais l'idée, c'est la suivante, c'est qu'on ne sait pas bien, en fait, comment varient les bénéfices. Enfin, on n'a pas de formule toute faite qui nous indique comment optimiser les bénéfices, parce que l'idée, bien sûr, c'est d'obtenir les bénéfices les plus importants. Donc, c'est là qu'intervient l'utilisation du solver. Le solver va nous permettre d'optimiser les bénéfices en ajustant les valeurs de nos deux budgets. Donc, je vais vous montrer ça. Solver, donc paramètres du solver, objectif à définir. Donc, l'objectif à définir, c'est la cellule bénéfice. On nous demande donc soit d'entrer une valeur qu'on a envie pour les bénéfices, donc c'est pas le cas, soit d'entrer minimum, soit d'entrer maximum. Donc ici on cherche à maximiser les bénéfices, donc on clique sur max. Il y a d'autres situations dans lesquelles vous pouvez avoir recours aux deux autres cases à cocher. Cellules variables, donc ça ce sont les deux cellules qui varient, donc on sélectionne le budget publicité, le budget R&D, parce que ce sont les deux cellules qu'on va faire varier pour obtenir ce qu'on veut dans la case des bénéfices. Et contraintes, vous pouvez ajouter des contraintes à votre solver par exemple. J'ai envie de dire que l'entreprise n'a pas des ressources illimitées, donc que le budget ne peut pas dépasser 80 000 euros.
Dans ce cas-là, on ajoute une contrainte, et la contrainte est ajoutée au solver, on peut en ajouter autant qu'on veut. Et donc vous voyez, donc ici il y a le type d'algorithme, enfin le type de résolution, donc on laisse GRG non linéaire. Pour être honnête, moi-même je ne sais pas exactement quelles sont les différences entre les résolutions. Bon, il y a un petit truc expérimental, c'est de dire si le solver ne trouve pas de valeur avec un des algorithmes de résolution, vous pouvez essayer les autres, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc là on a pour restreindre à des nombres positifs, donc ici on coche. Et il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer et à cliquer sur résoudre. Donc, vous obtenez cet écran. Le solver, ici dans notre cas, a trouvé une solution optimale. Et toutes les contraintes ont été satisfaites. Donc on peut cliquer sur OK. Et on peut aussi également enregistrer le scénario. Vous vous souvenez du chapitre sur les scénarios? On peut enregistrer les résultats en tant que scénario. Ça peut être utile si vous avez envie de faire un scénario avec ça. Et donc là, vous voyez, on m'a optimisé le budget publicité, le budget R&D, pour avoir un budget total toujours inférieur à 80 000, et pour avoir des bénéfices nettement supérieurs à ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation du solver. Vous pourrez en trouver sur Internet, vous pourrez en créer par vous-même. Le solver, c'est un outil qui est très puissant dès lors qu'on a des calculs en fait qui dépendent de pas mal de valeurs avec pas mal de contraintes. Ça permet de tout mettre dans le solver qui est une espèce de boîte noire qui va vous ressortir la solution. Et gardez bien à l'esprit que si vous avez une toute petite optimisation à faire, comme c'était le cas dans la première vidéo, c'est plus intelligent d'utiliser la valeur cible que de sortir le solver, même si le solver fonctionnera bien sûr. Donc voilà, c'était une présentation du solver dans le cadre de la partie sur valeur cible et solver.